Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous êtes très bien installés. Bien installés pour répondre à une question. Dites-moi, depuis au moins 2 ans, n'avez-vous pas l'impression que notre système immunitaire est devenu un sujet? Voilà, tout simplement, il est devenu un sujet. Nous nous sommes posé la question dès le début de la pandémie, mais comment augmenter ce système immunitaire pour qu'il puisse nous protéger? Et ce à quoi nous avons assisté essentiellement, c'est à une augmentation artificielle de la puissance de ce système immunitaire via le vaccin. La question ici, évidemment, n'est pas de mettre la chose en débat, c'est juste de la constater. Mais la question qu'on va se poser ce soir est la suivante. Y aurait-il une autre méthode pour muscler, pour augmenter notre système immunitaire? Y a-t-il dans la nature des systèmes, des modes d'emploi de ce système immunitaire qui nous permettraient de pouvoir avancer de façon extrêmement simple, souple, à travers l'ensemble de notre environnement dans lequel nous avons pas mal de microbes? Ça, c'est depuis tout temps. Eh bien, voyez-vous, l'acteur principal de notre webinaire de ce soir, David Tan, répond dans quelques instants. David, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur l'hormèse, partager les clés, les principes de cette loi du vivant pour se renforcer de l'intérieur, Thierry. Alors, qui êtes-vous? Moi, j'ai une question d'abord. Qui êtes-vous? Votre parcours, c'est quoi? Ton parcours, c'est quoi? On va se tutoyer, David. Allez, avec plaisir, Thierry. Ton parcours. Alors déjà, la prononciation correcte de mon nom, c'est Tan. David Tan, c'est vietnamien. Je suis métis franco-vietnamien. J'ai d'ailleurs eu la chance de vivre une dizaine d'années en Asie. Et justement, c'est une de mes caractéristiques sur qui je suis. Je pense que je suis un grand voyageur à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai eu la chance les 25 dernières années, comme je te le disais en off, de voyager à travers plus de 75 pays et d'accompagner comme professionnel de santé, qui est ma profession de cœur. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute et coach de vie depuis plus de 25 ans maintenant. Et j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes sur les 5 continents, ce qui m'a donné un échantillon relativement considérable de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour être en santé, en vitalité et en amour. Alors, David, pendant que tu parles, tout le monde est en train de se connecter, on les salue et nous continuons. Bonsoir à Nancy, bonsoir à l'Île-de-France, bonsoir au Var, à Rouen. Le Québec est également connecté. Merci beaucoup Patrice d'être avec nous, de Cahors. Il y en a beaucoup donc qui sont en train de se connecter. Bonsoir à tous, merci, bienvenue. Vous êtes 3000 à être connectés ce soir. Donc, tu as voyagé énormément, David. Tu voyages beaucoup, 80 pays, 75 exactement. Qu'as-tu constaté? Où as-tu voyagé? Y a-t-il eu des zones particulières qui ont attiré ton attention? Oui, Thierry. En fait, la chose la plus importante pour me décrire et décrire mon parcours et expliquer à nos auditeurs, c'est que comme jeune professionnel de santé, j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai commencé mes études de soins très tôt. Et dans mes premiers stages hospitaliers, je me suis retrouvé dans des services difficiles, puisque c'est des services de soins palliatifs notamment, où du coup la quête de sens est devenue me rencontrer très tôt, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et je me suis rendu compte très rapidement dans ma vie que sans santé, sans vitalité et sans amour, c'était beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie avait nous proposé en termes d'expérience, d'être papa, d'être maman, notre carrière, notre vie sociale, intellectuelle, spirituelle, peu importe. Vous êtes d'accord que quand on n'a pas de santé, on est malade. Ça paraît simple, mais ça au moins, le fait de clarifier ça, je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte. Quand on n'est pas en santé, on est malade. Quand on n'a pas de vitalité, on est fatigué tout le temps. Et enfin, quand on n'a pas d'amour déjà pour soi et pour les autres, ça pique. On se sent sans aucune valeur. Donc, très tôt dans ma vie, cette compréhension, déjà, moi, pour me réparer en tant que jeune adulte, toutes les choses que j'avais besoin de réparer émotionnellement, physiquement,
Et puis ensuite, dans mon parcours d'accompagnant, puisque mon métier de professionnel de santé, c'est d'accompagner les autres, eh bien, ça a été une quête pour moi à travers tous ces pays traversés, à travers toutes ces années de pratique, de comprendre à travers l'histoire de l'homme et à travers l'histoire des cultures, qu'est-ce qui revenait à chaque fois, quels sont les principes. Ça, c'est important, c'est un mot important parce que la santé, c'est principiel. Vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. C'est pas être en santé par chance, mais être en santé par choix. On va voir la notion d'épigénétique, la notion de comment on vit notre vie au jour le jour. L'hormèse, vous allez voir, c'est extrêmement important. Ce sont des pratiques, c'est pratico-pratique. Et ça, justement, ça permet de soutenir. Je me suis rendu compte qu'à travers tous ces voyages, il y avait des principes du vivant, Thierry, qui étaient communs, qui revenaient systématiquement, peu importe les cultures, et qui faisaient des gens en bonne santé, en énergie, en joie et en amour. Donc, c'est ça que j'aimerais vous partager ce soir, qui a complètement transformé ma vie et que je n'ai pas appris à la faculté de médecine, étonnamment. Ce principe, cette loi du vivant qui est l'hormèse, qui est un des grands principes de la physiologie. Il y a l'homéostasie, il y a l'hormèse. C'est des choses que je n'ai pas apprises à l'université et que j'ai découvert à travers tous ces voyages et que j'ai vraiment investigué. Et d'ailleurs, maintenant, je sais que tu as animé aussi différents webinaires à ce sujet, mais c'est le cœur du biohacking, ce qu'on appelle le biohacking, comment avoir des pratiques qui soutiennent notre santé, qui nous font rajeunir. La clé, c'est l'hormèse. Merci beaucoup. Santé, vitalité et le troisième élément, amour. Amour. Santé, vitalité, amour. Et tu t'intéresses, tu te dis, mais pour avoir les trois, y a-t-il un invariant? Y aurait-il des invariants avec quoi on peut, par volonté bien sûr, pouvoir pratiquement obtenir les trois à l'équilibre? Ça, ce serait vraiment quand même sympa. Merci beaucoup pour ce démarrage. Où as-tu rencontré le principe de l'hormèse? Il est arrivé à ta connaissance dans quelles circonstances? Alors, il est arrivé j'ai expérimenté comme chercheur de santé, comme professionnel de santé, énormément de pratiques. J'ai envie de te dire toutes les pratiques que j'ai pu rencontrer sur mon chemin les 25 dernières années à travers tous ces pays voyagés, à travers toutes ces personnes accompagnées. J'ai vraiment eu cette curiosité d'expérimenter un maximum de pratiques. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi très tôt qu'il y a une grande différence, Thierry. Je sais que tu es très à cheval sur la rhétorique, sur le français est porteur du verbe. C'est extrêmement important. Le savoir et la connaissance, c'est pas du tout la même chose. Le savoir, il est littéraire. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de votre expérimentation. Et il y a eu beaucoup d'incongruences quand j'étais à la faculté. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des sachants, mais qui n'expérimentaient pas la pleine santé. Je donne souvent l'exemple d'un dentiste aux dents jaunes. Maintenant, j'ai un peu de mal à me faire soigner par un dentiste qui a les dents jaunes lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une petite boutade pour dire, voilà, un soignant qui fume, qui boit du Coca-Cola, qui a 30 kilos de surpoids, je me pose des questions sur, effectivement, il y a certainement du savoir qui est livresque. Est-ce qu'il expérimente la pleine santé? J'ai plus de doutes. Donc, pour moi, ça a vraiment été important d'avoir cette congruence. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Il y a certainement beaucoup de gens qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, sur la méthode d'accompagnement Life Force que je propose. Je vois quelques stagiaires qui sont là et je suis ravi qu'ils nous rejoignent pour cette soirée. La congruence, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc, d'expérimenter dans mon corps ces pratiques pour voir à travers mon ressenti si c'est correct ou si c'est pas correct. Ça a été toujours ma démarche. Et ensuite, si ça faisait sens dans mon corps, de le passer au filtre de la physiologie, de la neurobiologie, de la neuroscience, qui est une de mes grandes passions, pour en extraire le nectar, des principes qui sont simples, Thierry, pas simplistes, mais simples. Parce que être en bonne santé, renforcer son immunité, avoir plus d'énergie de vie, c'est quelque chose qui est facile à mettre en application dans son quotidien. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Et c'est principiel.
On plonge. Une On question plonge. simple. Qu'est-ce que l'hormèse? Alors, l'hormèse, c'est le fait de soumettre un organisme vivant, nous en l'occurrence, à un stress qui est intense mais court, qui ne dépasse pas notre capacité adaptative et qui est volontaire. Volontairement, on se soumet à ce type de stress. Et l'effet va nous renforcer, va nous stimuler, on va sortir plus fort. Donc, si je le formule autrement, Thierry, c'est la fameuse phrase de notre ami Nietzsche qui disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Sauf que Nietzsche a omis de nous dire deux choses extrêmement importantes. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts si et seulement si ça respecte notre capacité adaptative, notre capacité à nous adapter. Si ça dépasse notre capacité, eh bien, ça nous rend handicapés. Et le deuxième point essentiel, si et seulement si, c'est suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant pour justement se renforcer et profiter de ce qu'on appelle du rebond hormétique. Sinon, c'est direction, les amis, burn-out, surentraînement, surépuisement. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ces deux curseurs, intensité, durée, et suivi d'un temps de repos suffisant. Moment de stress très intense, il ne doit pas dépasser la capacité d'adaptation. Et donc, ce sont les deux limites, capacité d'adaptation d'une part et d'autre part, un temps de repos. Et à cette seule condition-là, on augmente. Exactement. On augmente quoi? On augmente, et bien justement, on se renforce, c'est tout le propos de ce soir, on renforce son immunité. On devient antifragile. C'est un mot qui est extrêmement important par rapport au concept très noble et de Boris Cyrulnik sur la résilience. Je pense personnellement que l'être humain est antifragile. Donc c'est un concept que je vais vous expliquer très brièvement, qui nous vient de Nassim Nicolas Taleb. Donc avec l'hormèse, on devient plus fort émotionnellement, physiquement, au niveau de sa santé, au niveau de son immunité et mentalement. La résilience, qu'est-ce que c'est? Si je vous donne un exemple, si j'ai mon stylo qui est comme ça et qui prend un choc, un stress dans sa vie, qui le couche. Quelqu'un de résilient, un stylo résilient, va, après un certain temps, revenir à sa position de départ. Vous êtes d'accord? L'antifragilité, qu'est-ce que c'est? Ce même stylo, ce même être vivant qui prend le même choc, s'il connaît les principes du vivant, les principes hormétiques, cette loi physiologique de l'hormèse, il ne va pas revenir à son point de départ, il va revenir plus fort. Plus fort. Ça, c'est extrêmement important. Je vous donne un exemple très simple pour vous donner une image mentale. J'imagine, mettez-nous dans le chat si vous avez déjà eu une fracture, la malchance d'avoir une fracture ou une fissure osseuse, un accident qui vous a fracturé un os. Vous le savez très bien, quand vous avez eu cette fracture osseuse, la consolidation osseuse avec des cellules qu'on appelle des ostéoblastes qui viennent reformer de la matière osseuse forme un cal osseux. Si j'ai une fracture ici au niveau de l'avant-bras, eh bien, je vais avoir un cal osseux lors de la consolidation, donc je vais avoir plus de tissu osseux. Mon os est antifragile, il va devenir plus fort. L'os ne recassera jamais au même endroit, il recassera au-dessus ou en dessous, mais pas sur la zone fracturaire qui contient maintenant un cal et du coup qui est plus forte. Donc ça nous prouve vraiment, c'est vraiment un exemple basique sur de la physiologie osseuse que le corps humain, s'il connaît les principes, si il vit à travers ces principes de l'hormèse, il est antifragile, il est plus que résilient. Est-ce que ça fonctionne pour tous les tissus? Par exemple, Marilus nous dit oui, moi j'ai une fracture du coude. Donc là-dessus, on est dans le cas de la fracture. Mais Alan nous dit ouais, mais moi j'ai eu une déchirure musculaire. Est-ce que cela fonctionne là aussi? On a une antifragilité? C'est un exemple de physiologie pour vous illustrer cette image. Tout le propos de ce soir, c'est si maintenant si on s'extrait, on prend un petit peu de recul, c'est oui, notre physiologie est antifragile, notre immunité, on peut renforcer notre immunité, c'est tout le propos de ce soir. Ça fait 2 ans qu'on nous
qu'on nous demande de faire attention avec l'extérieur, de nous protéger de l'extérieur, c'est le terme juste. Là, le propos de ce soir, c'est de vous montrer que vous pouvez vous renforcer de l'intérieur. Vous pouvez faire des choses pour vous. Et oui, votre physiologie est antifragile si vous pratiquez les principes de l'hormèse, si vous connaissez les principes de l'hormèse. Oui, vous pouvez vous renforcer. Et j'ai même envie de dire, d'aller plus loin, Thierry, c'est la cure de jouvence. L'hormèse est une cure de jouvence. Parce que si je vous donne un exemple très simple, mes mains représentent ma capacité adaptative, l'écart que j'ai entre mes mains. Quelle est la définition pour vous? Vous allez pouvoir nous dire dans le chat, les amis, quelle est la définition de la jeunesse pour vous? Eh bien, une des définitions communes de la jeunesse, c'est d'avoir une grande capacité adaptative. Quand on naît, on a une grande capacité adaptative. Plus on vieillit, plus notre capacité adaptative diminue jusqu'au moment où il n'y en a plus et on meurt. J'entends par capacité adaptative émotionnelle, bien sûr, mentale et physique. L'idée de pratiquer l'hormèse au quotidien, à travers des portes d'entrée physiques, c'est pratico-pratique, vous allez le voir, c'est que ça va ralentir, non seulement ça va ralentir, mais ça va repousser votre capacité adaptative. Donc, littéralement, vous êtes en train de freiner l'âge de votre passeport, on appelle ça l'âge chronologique, et de rajeunir l'âge de vos tissus. Ça, c'est extrêmement important. On appelle ça l'âge biologique. Juste avant de plonger complètement dans les cas de pratique, Thierry, si tu me le permets, une des définitions physiologiques de la vieillesse, de vieillir, c'est de perdre le nombre d'usines à gaz qu'on a au niveau cellulaire. Votre corps est capable, c'est pour ça que j'aime parler de force de vie, de flamme intérieure. Quelqu'un qui a énormément de santé, qui a une très forte immunité, a un grand feu intérieur. Et ce feu intérieur est produit par des petits moteurs, des petites usines à gaz qu'on appelle des mitochondries, qui sont dans les cellules, qui produisent l'énergie. Quand on vieillit, entre 20 et 75 ans, la physiologie, la science est claire là-dessus, on perd 75% entre 20 ans et 75 ans de son patrimoine d'usines à gaz, de petits moteurs qu'on a dans les cellules qu'on appelle les mitochondries. 75%. On appelle ça le chondriome, le patrimoine de mitochondries. La seule façon en physiologie de pas seulement freiner la perte de ce qui produit de l'énergie en nous, ces petites mitochondries, ces organites cellulaires, mais de produire, on appelle ça la biogénèse de mitochondries, eh bien c'est l'hormèse. À travers les pratiques que je vais vous présenter ce soir, c'est le seul moyen de produire de nouvelles usines à gaz cellulaires, de nouveaux moteurs cellulaires. Donc c'est juste extraordinaire. Pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire. Ça a modifié complètement mon approche déjà de prendre soin de moi et de prendre soin des gens. Et c'est vraiment, comme je le disais à Thierry, j'ai plus d'énergie dans ma quarantaine que dans ma vingtaine grâce à ces principes. Alors allons-y. Quelles sont les portes d'entrée de l'hormèse, David? Alors, il y a quatre portes d'entrée. Portes d'entrée. Il y a 4 portes d'entrée de l'hormèse physique, Thierry. Et tu vas voir que ces portes d'entrée de l'hormèse physique, pour moi, dans tout mon travail et dans la formation aussi que je vais vous présenter, c'est pour permettre de développer des compétences humaines, on appelle ça des soft skills, des compétences humaines dans l'hormèse émotionnelle, dans le système immunitaire émotionnel. Ça, c'est vraiment un concept qui me tient énormément à cœur, où j'ai énormément recherché. Ça va nous aider à gérer beaucoup mieux le stress. J'aime à dire à dompter le stress. On va le transformer avec amour et patience. Vous allez voir que cette antifragilité au niveau émotionnel. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que avec quoi on expérimente notre vie, Thierry? Avec notre esprit. C'est le filtre à travers lequel on expérimente son quotidien. C'est les lunettes que vous avez. Si vos lunettes sont teintées comme ces lunettes qui protègent de la lumière bleue
sont teintés d'orangé, je vois tout orangé. Donc le filtre de mon esprit est extrêmement important et vous allez voir que ces pratiques hormétiques physiques, elles vont me permettre d'être antifragile au niveau du stress que je peux avoir dans ma journée et de comment on se comporte quand des choses qu'on attend n'arrivent pas, ça nous arrive tous, et des choses qu'on ne souhaite pas arrivent dans nos vies. Donc, ces 4 portes d'entrée. Il y a d'abord l'hypoxie intermittente, Thierry. Ça veut dire quoi? Hypoxie, ça veut dire diminuer sa quantité d'oxygène de façon intermittente et volontaire. Ça, c'est important. Personne n'essaye de vous étouffer, les amis. C'est donc de l'apnée. Ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième, c'est la privation volontaire de nourriture. Le mot volontaire est extrêmement important dans l'hormèse. Ça doit être un choix. Ça veut dire le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Ça n'a rien à voir avec la famine. La famine est involontaire et est très stressant, bien sûr, pour l'être humain. La troisième porte d'entrée, c'est l'exposition volontaire au très chaud ou au très froid. C'est pas mourir de froid, hein, comme si vous êtes de ma génération et que vous avez vu les bronzés font du ski, comme Michel Blanc sur le télésiège. C'est pas ça, c'est une exposition volontaire au très froid. On reviendra sur ça tout à l'heure. Et la quatrième porte d'entrée, c'est une façon de s'entraîner au sport qu'on appelle HIIT. Ça veut dire High Intensity Interval Training. Ça veut dire sport fractionné, haute intensité, court intervalle. Ça, c'est 4 formes de stress qui sont dits vertueux. Ce sont des stresseurs qui peuvent paraître inconfortables au départ, mais qui sont extrêmement vertueux. Et justement, ça c'est un point très important, Thierry, c'est la philosophie sous-jacente à l'hormèse, les amis. La philosophie de l'hormèse, c'est retrouver du confort dans l'inconfort. Écoutez bien, retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Ça fait 2 ans que c'est inconfortable cette situation pour nous tous. Ça fait 2 ans que nos libertés sont mises en jeu aussi. Donc, pour moi, cette philosophie, elle est juste extraordinaire et salvatrice. Retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Est-ce qu'on est capable, en pratiquant l'hormèse, de contacter les ressources qu'on a en soi pour retrouver justement cette pleine confiance qui est la meilleure façon de lutter contre la peur et l'incertitude? Bon, ça fait déjà pas mal de choses, hein, David. On est parti du constat suivant, un équilibre sur un trépied, où on dit il nous faut une bonne santé, il nous faut une vitalité, il nous faut également l'amour. Et pour avoir les 3 en complément, ce qui est tout à fait nécessaire, c'est finalement pour d'être en bonne santé, d'avoir de la force, de l'énergie, et puis aussi d'avoir cette dimension, je dirais presque spirituelle, amoureuse dans notre vie. Parfait. Une fois qu'on a dit ça, comment on augmente? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Où va-t-on aller puiser l'énergie pour stabiliser ce trépied? Et tu dis, c'est l'hormèse. Alors, avec une notion très importante, l'hormèse nous permet d'augmenter notre antifragilité. Il faut laisser de côté le concept ici de résilience. Et tu nous as bien expliqué, l'antifragilité après un choc nous permet de revenir bien plus fort que nous n'étions précédemment avant le choc. Ça, c'est une capacité biologique que nous avons, mais il faut la cultiver, évidemment. 4 portes d'entrée, ajoutes-tu dans l'hormèse. L'hormèse, la définition étant un stress court et intense de l'organisme vivant qui n'est positif qu'à 2 conditions. 1, il ne faut pas qu'il dépasse notre capacité d'adaptation, et 2, il faut, derrière cela, un temps de repos important pour que l'organisme puisse lui aussi s'apaiser. 4 points d'entrée, je le dis avec mes mots, mais d'abord, raréfier l'oxygène. L'apnée, pas mal, ça peut être intéressant. Ensuite, privation volontaire de nourriture. Donc, le jeûne, j'imagine qu'on va y arriver bientôt. Également, le chaud, le froid, intense, violent, vif, mais court. Et puis enfin, l'exercice physique, là aussi, intense, bref, je dirais presque, le mot n'est pas beau, violent. Je veux dire par là,
Violent dans le sens, il faut qu'il y ait un stress musculaire important pour que l'organisme sente on le pousse vraiment sur une limite, mais alors il a capacité d'adaptation toujours, mais c'est inhabituel. Tout à fait, Thierry. Alors, je reprends ce que tu dis, si tu me permets de rebondir. C'est important parce que justement, il n'y a aucune violence. C'est extrêmement, extrêmement important parce que ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension. Tu sais que ça fait 45 ans que je m'accompagne dans cette vie. Ça fait quasiment 30 ans que j'accompagne l'être humain. J'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes. C'est un principe extrêmement important. J'ai beaucoup travaillé dans des pays anglo-saxons. Le no pain, no gain, c'est-à-dire pas de douleur, pas de progrès. C'est une très mauvaise compréhension de l'être humain. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le mot dompter, pour dompter son stress, c'est avec amour et patience. Le corps s'apprivoise avec amour et patience. Donc, vraiment, même si ce sont des pratiques qui peuvent sembler inconfortables, c'est vraiment quelque chose, ça demande ce qu'on appelle de la mindfulness. C'est vraiment quelque chose, c'est un terme qui est très important pour moi, de la pleine présence et de la pleine conscience. Grosso modo, ce n'est pas des pratiques pour les bourrins. Ça ne marche absolument pas. Ça demande de se respecter et d'être connecté à ses sensations corporelles et d'aller à la mesure de sa capacité adaptative. Parce que si on est violent, si on va trop vite et en étant inconscient, donc pas connecté à son corps, on va dépasser sa capacité adaptative. Et du coup, là, on va payer les pots cassés. Donc là, on n'est pas dans un processus hormétique. Ça, c'est le premier point. Et merci pour ça, Thierry, parce que ça permet de clarifier pour tous nos amis. C'est extrêmement important. Et le deuxième point, tu disais, effectivement, l'hormèse, c'est de se soumettre à un stress intense et ponctuel de façon volontaire. Maintenant, c'est pas n'importe quel stress. Je vous ai parlé de 4 familles de stress qui sont extrêmement importantes. On va les détailler un petit peu plus. L'apnée, le jeûne, le sport fractionné et l'exposition au très chaud, au très froid. Ça, c'est des familles de stress parce que c'est des stress qui vont permettre à votre organisme, si je vous le dis autrement, de s'adapter vertueusement, donc de se renforcer au niveau immunitaire, au niveau émotionnel, au niveau physique. D'autres stress pourraient être aussi appliqués de façon intense et ponctuelle. Par exemple, si vous mettez le nez derrière votre voiture à côté du pot d'échappement, c'est un stresseur qui peut être intense et courte, ou une cigarette, par exemple, et votre corps va s'adapter, mais il va s'adapter de façon vicieuse. Je vous donne un exemple. Imaginez un jeune adolescent qui se met à fumer à 14 ans parce qu'il veut appartenir au groupe avec ses copains au collège. Donc, la première cigarette qu'il prend, bien évidemment, ce jeune garçon va se mettre à tousser. Il a des symptômes. Est-ce que ça veut dire qu'il est en mauvaise santé? Non. Il a des symptômes parce que son corps essaye, ses poumons, d'évacuer ces toxines qui rentrent en lui. Il s'entraîne assidûment pendant 2 semaines parce que c'est vraiment important d'être inclus dans le groupe pour lui dans son collège. Au bout de 2 semaines, il va plus tousser. Il a plus de symptômes. Est-ce que ça veut dire qu'il est en meilleure santé? Clairement non, les amis. Pourtant, son corps là, s'est adapté, mais de façon vicieuse. Ça, c'est très important, ce concept. Il y a une adaptation vers le bas, alors que l'hormèse, c'est une adaptation vers le haut qui va vous renforcer au niveau immunitaire et au niveau émotionnel. Parfait. Merci beaucoup de reprendre ainsi mes imperfections parce que effectivement, ça permet de bien clarifier les choses. Alors, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir maintenant entrer dans le comment. Comment puis-je entrer dans l'apnée? Comment puis-je entrer dans le jeûne? Comment puis-je entrer de façon vertueuse, voilà, ouais, dans ces 4 portes d'entrée? Alors, la première chose que je voudrais vous partager, donc cette première porte d'entrée de l'hormèse, c'est l'hypoxie intermittente, donc l'apnée. Hypoxie, encore une fois, diminuer sa concentration d'oxygène au niveau circulatoire de façon intermittente et volontaire. Pourquoi c'est important? D'ailleurs, c'est tout le travail des 3 prix Nobel de physiologie de 2019 qui ont travaillé sur le facteur induit par l'hypoxie.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient en ce moment au goût du jour à travers le biohacking, parce que dès qu'on arrête de respirer de façon volontaire, votre corps va produire une hormone que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle l'EPO. Si vous vous souvenez du Tour de France à l'époque où il y avait beaucoup d'histoires de dopage, les cyclistes qui sont des surathlètes qui ont des capacités incroyables se dopaient. Certains ont été pris avec de l'EPO. L'EPO, ça veut dire érythropoïétine. Peu importe, c'est une hormone qui est sécrétée par le cortex des reins qui permet de produire plus de globules rouges. Les globules rouges, qu'on appelle aussi des érythrocytes, ce sont les transporteurs, les trilliards de transporteurs que vous avez dans le sang qui vont amener l'oxygène que vous respirez là où il est nécessaire dans vos cellules pour produire de l'énergie. Donc, quand on retient sa respiration, Thierry, eh bien, on produit plus d'EPO. Donc, du coup, forcément, on augmente son immunité parce qu'on a plus d'oxygène circulant. La deuxième chose extrêmement intéressante, c'est que vous savez qu'on inspire de l'oxygène et on expire. Qu'est-ce qu'on expire? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Du CO2, du dioxyde de carbone. On a longtemps pensé que le CO2 était un gaz déchet, entre guillemets. Bien non. Il y a une loi très simple en physiologie qui s'appelle la loi de Bohr, B-O-H-R, qui nous explique de façon très simple qu'il faut avoir une certaine tolérance au CO2. Ça veut dire quoi? Il faut être capable de gérer une concentration de CO2 suffisante dans son sang pour que l'oxygène qui est dans les globules rouges, sur les hémoglobines, puisse être relâché dans les cellules. Ça veut dire, autrement dit, si vous n'avez pas suffisamment de tolérance au CO2, si vous n'êtes pas capable de gérer une certaine quantité de CO2 dans votre organisme, l'oxygène ne sera pas libéré des globules rouges, restera fixé et ne pourra pas se rendre dans les cellules là où il est nécessaire. Donc l'apnée, cet entraînement à l'apnée, eh bien, ça va nous permettre justement d'augmenter notre tolérance au CO2. Et ce n'est pas simplement nécessaire quand on est sportif, c'est nécessaire pour tout le monde parce qu'on a corrélé en science la tolérance au CO2 avec la tolérance au stress. Ça, c'est extrêmement important. La tolérance au CO2 avec la tolérance au stress. Si vous voulez, juste après, on fera une petite pratique pour voir où vous en êtes avec votre tolérance au CO2 et à quel point vous vous rendrez compte à quel point c'est facile de progresser si on pratique. Merci beaucoup pour cette première porte d'entrée où, de façon tout à fait étonnante, contre-intuitive en tous les cas, on semble entrer dans l'apnée en se disant on va se priver d'oxygène. C'est pas là où se trouve le mécanisme le plus intéressant. C'est d'abord un mécanisme hormonal et qui va nous permettre d'être beaucoup plus à même de travailler avec le CO2 qu'avec l'oxygène, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Les deux, là, on va travailler ce qu'on appelle en hypoxie, on va diminuer son niveau d'oxygène et on va pouvoir aussi augmenter son niveau de CO2. On appelle ça l'hypercapnie. C'est important ce que tu dis parce que effectivement, dans chacune des portes d'entrée de l'hormèse, il y a toujours la même cascade neuro-hormonale. Alors, c'est un mot qui semble compliqué, en fait, c'est très simple. Il y a la même cascade vertueuse qui se passe dans notre organisme au niveau des hormones qu'on a, au niveau des neurohormones qu'on a, qui va toujours produire les mêmes effets. C'est-à-dire, pourquoi l'hormèse stimule votre immunité de l'intérieur, vous renforce au niveau immunitaire, parce que vous allez produire plus d'hormones de croissance, peu importe la porte d'entrée, vous allez produire un facteur qui protège vos neurones, votre cerveau, qu'on appelle BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Vous allez produire une hormone, une enzyme qui contrôle la croissance cellulaire, qu'on appelle mTOR, et vous allez produire beaucoup plus, vous allez produire de nouvelles mitochondries, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est toujours
la même cascade neuro-hormonale qui va être stimulée notamment par une hormone chef d'orchestre qu'on appelle la PGC1-alpha, peu importe. Et c'est toujours, souvenez-vous que c'est toujours la même cascade vertueuse qui va vous faire du bien au niveau immunitaire. En plus de ça, la partie apnée va produire plus de globules rouges. C'est la spécificité de la partie apnée et va augmenter notre tolérance au CO2 qui est tellement important pour pouvoir absorber l'oxygène au niveau cellulaire. Une chose qui me semble aussi importante, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, ce qui a été super important pour moi, c'est d'expérimenter mon savoir physiquement pour que ça devienne de la connaissance. Dans l'apnée, par exemple, j'ai eu la chance de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée, Stéphane Missud. On a la chance d'avoir un Français qui tient sa respiration 11 minutes 35. Donc, forcément, il y a des clés qui sont extraordinaires, qui peuvent nous servir tous dans notre quotidien. J'ai la chance aussi de coacher, j'habite au Portugal, l'hiver, de coacher les 2 derniers recordman du monde de surf de grande vague. Hugo, un de mes poulains, a pris une vague de 35 mètres de haut. On a des vagues géantes qui sont les plus grandes du monde. Tous ces principes-là, c'est des principes qu'ils appliquent au quotidien et c'est des principes qui ne servent pas seulement les sportifs de haut niveau, mais qui marchent aussi avec mes grands-parents, qui marchent aussi avec les enfants. Parce que, encore une fois, le curseur de l'intensité et de la durée, ce sont les plus simples à gérer. Merci beaucoup. Jusque-là, il y a Caroline qui s'impatiente et qui dit un peu de pratique, s'il vous plaît, sur l'apnée. Il y a également le témoignage de Laurent. Je suis très sportif, apnéiste, 6 minutes, dit-il. Bravo. 6 minutes, mais très peu résistant au stress, beaucoup de mal à agglomérer les deux. Je ne suis pas sûr que ce soit pareil. Voilà, petit témoignage de Laurent. Super. Eh ben, je vous propose une petite pratique très très simple. On va juste vous respirer normalement. Là, et on va juste faire un petit test qu'on appelle un benchmark pour voir où vous en êtes sur la tolérance au CO2. On appelle ça en anglais le MBHT, Maximum Breath Hold Test. Ça veut dire le temps maximum dans la méthode Buteyko et Oxygen Advantage pour laquelle vous êtes capable de tenir une apnée. On va juste inspirer et expirer et suspendre sa respiration le plus longtemps possible. Et je vais faire partir le chronomètre. Donc, pas besoin, surtout pas, de prendre une grande inspiration juste avant. Juste vous inspirez, vous expirez normalement et vous suspendez. On inspire et on suspend. C'est parti. Et on va tenir le plus longtemps possible. Et puis moi, je fais partir un petit chronomètre. On va le faire, on va aller jusqu'à une petite minute. Et puis, quand vous en pouvez plus, fermez les yeux, détendez-vous, mettez-vous sur le fond de la chaise. Faites une plongée à l'intérieur de vous, mettez un petit sourire sur votre visage pour changer votre chimie intérieure. Sécrétez plus de dopamine, de sérotonine. Et puis, quand vous en pouvez plus, vous ouvrez les yeux, vous regardez le temps sur le chronomètre et puis vous récupérez tranquillement. On fait une petite expérimentation. On va jusqu'à une petite minute, encore 20 secondes. Et vous allez voir à travers ce test qu'on appelle le test d'apnée maximum, Maximum Breath Hold Test, qui permettent déjà d'évaluer un petit peu sa tolérance au CO2, donc sa tolérance au stress. Magnifique. On est passé une minute. Mettez-nous dans le chat, s'il vous plaît, combien de temps vous avez réussi à tenir votre apnée sans avoir fait une grande inspiration au départ, juste en Nadine, suspendant. 24, Sanocha, 38 secondes. Corinne pose la question, retenue après avoir inspiré ou Non, après avoir retenue, expiré? comme je disais, mais tu pourras revoir Corinne sur le replay que vous allez recevoir demain. Vanessa, 56, Annick, 45, 30 pour… Ah là, ça va trop vite, trop tard. Allez, on est tous entre, grosso modo, 30 et 45. Oh, une minute pour Serge. Bravo, Serge. Magnifique. Alors, 41, 56. Oh, magnifique. Il y a de lourds scores quand même. Alors, la moyenne, les amis, sur ce test, qui est une façon d'évaluer, il y en a plusieurs que vous trouverez dans notre formation, mais une des façons
objective d'évaluer, c'est cette technique qu'on appelle encore une fois le maximum breath hold test, l'apnée maximale après une respiration normale. Eh bien, la moyenne, c'est environ de 50 secondes. Une bonne valeur, une très bonne valeur, c'est plus de 80 secondes, donc 1 minute 20. Si vous êtes en dessous de 35 secondes, eh bien, c'est que vous avez vraiment pas une très bonne tolérance au CO2 et c'est quelque chose qui se travaille et qui progresse très, très rapidement. C'est vraiment intéressant de ce type de test pour voir justement, vous pourrez le refaire demain, après-demain. C'est aussi une façon de s'entraîner, c'est aussi une façon d'accumuler plus de CO2 quand vous suspendez votre respiration et c'est aussi une façon d'évaluer où vous en êtes. Et je vous encourage vraiment à pratiquer. Alors, il y a énormément d'exercices. Hein. Ça, c'est juste pour un teaser, pour vous faire prendre conscience de ça. Mais très souvent, moi, je me rends compte que l'adulte, je suis passionné de breathwork, donc de travail respiratoire. Je me rends compte dans mon métier de professionnel de santé, d'ostéo et de kiné, que 9 adultes sur 10 ne savent plus respirer. Et la majeure partie des êtres humains, des adultes, respirent simplement avec leur dôme pulmonaire, avec 10%, 10, 15, 20% de leur capacité pulmonaire. Donc, vous allez voir qu'en réentraînant à travers l'apnée, vous allez redévelopper tout un tas de compétences physiologiques oubliées. Alors, merci beaucoup pour cet exercice pratique. Encore une fois, vous retrouverez tout cela, mais dans les questions qui sont posées, David vient de vous dire, vous inspirez, vous expirez et vous bloquez votre respiration. C'est tout, et on ne prend pas une grande respiration, on y va tout à fait naturellement. C'est un test de contrôle, voilà. Et vous Exactement. dites, la minute, c'est pas mal, 80 secondes, on est là sur un très bon score. Ici, encore une fois, on était bon sur une petite moyenne, hein, entre 30 secondes et la minute. Deuxième porte d'entrée, c'est le jeûne. Le jeûne, privation volontaire de nourriture. Tout à fait, Thierry. Tu sais quoi, ça me fait plaisir de dire tout à fait, Thierry. Ça me rappelle un grand présentateur. Je ne pensais pas dans ma vie que je dirais ça. Un grand apnéiste, lui aussi. Exactement, exactement. Eh bien, mon cher Thierry, donc effectivement, la deuxième porte d'entrée, c'est le jeûne, la privation volontaire de nourriture, pas la famine. Pourquoi c'est important? Parce que ça déclenche encore une fois cette même cascade neurovertueuse, c'est-à-dire qui va vous renforcer, et ça déclenche ce qu'on appelle notre femme de ménage ou homme de ménage intérieur, ce sont des mécanismes de sanogénèse qui vont nettoyer à l'intérieur de nous. Encore une fois, le mécanisme phare, ça s'appelle l'autophagie. Ça, c'est le prix Nobel de physiologie de 2016. Monsieur Oshumi, le docteur Oshumi, un ami japonais. Ce monsieur a montré que justement, en l'absence de nourriture, notre corps était capable de déclencher des mécanismes d'autophagie, des mécanismes donc de nettoyage interne qui allaient recycler tous les déchets qu'on avait au niveau cellulaire. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Pourquoi ? Pour vous l'expliquer de façon très simple, je voudrais que vous partagez comment fonctionne l'énergie humaine, une modélisation très simple, mais qui permet d'avoir une bonne image mentale. L'énergie humaine, comment elle fonctionne? Le premier poste énergétique, c'est la digestion. Vous savez combien d'énergie vous consommez quand vous avez de la nourriture à digérer. Peut-être là, vous avez certainement dîné. Là, vous fonctionnez avec 60% de votre énergie vitale. La digestion consomme environ 40%. C'est énorme. C'est pour ça qu'on a toujours le petit coup de barre après le repas. Surtout, forcément, quand on mange quelque chose de très lourd. Souvenez-vous, quand la dernière raclette que vous avez mangée ou le dernier steak frites, qui ne sont pas forcément ça, c'est un autre débat. Ça sera la thématique d'un autre webinaire. Ce n'est pas forcément les meilleures alimentations santé. Ça consomme énormément d'énergie. Le deuxième poste énergétique, s'il vous reste de l'énergie, c'est pour faire fonctionner la réflexion, les pensées. Donc, quelqu'un énormément stressé, qui travaille énormément ou peut-être qui est en train de divorcer, qui a beaucoup de soucis,
il est en train de cramer, on appelle ça cramer énormément d'énergie. S'il reste de l'énergie, après la digestion et après la réflexion, le troisième poste énergétique, il est pourquoi? Il est pour la motricité, pour bouger le corps. Donc quelqu'un qui est extrêmement agité dans sa vie, qui ne sait pas se poser, se centrer, prendre un temps pour méditer par exemple, et qui est agité en permanence, qui ne se repose jamais, eh bien, s'il lui reste de l'énergie, toute son énergie va être consommée après la digestion, après la réflexion, dans la motricité. Enfin, le quatrième poste énergétique, et c'est là où je veux en venir parce que pour moi, c'est un poste clé. Si et seulement si vous reste de l'énergie, c'est pour la régénération. Extrêmement important. Après la digestion, après la réflexion, après la motricité du corps, si vous reste de l'énergie, elle est pour la régénération. C'est pour ça qu'un lion au Botswana ou une girafe au Kenya, quand elles sont malades ou quand ils sont blessés, ça leur arrive aussi aux girafes et aux lions. Ils vont pas à l'hôpital girafe ou à la pharmacie lion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent à ce monde, les amis. Jeûner à ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête de manger, je m'isole du troupeau, je ne pense plus, je ne bouge plus, je dors et toute mon énergie, elle va au quatrième poste énergétique pour me régénérer de mon accident lion ou de ma maladie girafe. Et s'ils survivent, c'est simplement grâce à ça. Ça, c'est extrêmement puissant à comprendre parce que vous avez certainement tous entendu cet adage, mange pour prendre des forces. On a tous une grand-mère qui nous a dit ça, mange pour prendre des forces. Mais votre intelligence intérieure sait que vous n'avez pas faim, sait que vous avez besoin d'économiser cette énergie digestive pour régénérer. Est-ce que ça fait sens pour vous, les amis? Alors, on va attendre les réponses, bien sûr, mais il y a au moins 2 témoignages très intéressants, David. Le premier, c'est celui de Louise. Pour soigner un rhume, j'ai fait un jeûne volontaire de 3 jours. Témoignage de Louise. Et puis il y a Annick. Annick, alors, autre témoignage plus troublant. J'aime jeûner. J'aime jeûner au changement de saison, 3 jours ou parfois 5 jours, 1 à 2 fois par an. En revanche, cela me fait plus grossir que mon poids normal. C'est pour ça que j'ai arrêté de jeûner. Comment maîtriser tout cela? Il y a peut-être là, encore une fois, des pratiques qui doivent être vertueuses. Complètement, Thierry. C'est très important. Merci beaucoup, Annick, pour ta question. C'est extrêmement important parce que jeûner, c'est la partie la plus simple. Arrêter de manger, la privation volontaire de nourriture. Maintenant, pour jeûner, il y a un avant et un après. Comment on prépare un jeûne et surtout comment on sort du jeûne. La reprise alimentaire est extrêmement importante pour justement ne pas faire ces yo-yo quand on a des problèmes de surpoids. C'est extrêmement important. C'est aussi tout le propos des explications et de la formation qu'on va vous proposer. Après, c'est comment on fait. Tout ça, c'est principiel. Donc oui, il peut y avoir, quand on prive l'organisme et quand on ne sait pas, on ne connaît pas bien les principes de reprise alimentaire, il peut y avoir ces effets de rebond au niveau du poids. Ce qui est extrêmement important par rapport à ce repos digestif que nous donne le jeûne, c'est qu'on va réguler énormément de choses. On va normaliser notre rapport notamment à l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété, la gréline et la leptine. On va aussi réguler notre sensibilité à l'insuline. Donc, au niveau physiologique, par rapport au nombre de pathologies d'encrassement, de surconsommation qu'on a dans nos sociétés, c'est juste un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Alors, comment on le met en place? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement d'expérimenter de façon progressive. Souvenez-vous, l'hormèse, c'est quelque chose qui est progressive. C'est quelque chose où on respecte son corps. Donc, tout le monde n'est pas prêt à jeûner 10 jours, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Moi, le jeûne, ça fait plus de 10 ans que je le pratique. Tous les ans, je fais un jeûne long, au moins de 8 jours, et je pratique le jeûne intermittent.
depuis plus de 10 ans. Je ne mange jamais avant 13 heures. Ça, c'est une habituation progressive de ma physiologie à utiliser un autre carburant, à utiliser les acides gras plutôt que le sucre. Et comment on commence? Eh bien, on commence simplement en décalant son petit déjeuner d'1 heure. Si ça se passe bien, eh bien, et que vous allez expérimenter que vous allez avoir plus d'énergie, eh bien, vous serez enclin de décaler peut-être d'1 heure et demie la semaine d'après. Tout ça, c'est une chose très très simple, une façon très très simple que je vous encourage à essayer pour expérimenter dans votre corps ce regain d'énergie et d'avoir ce qu'on appelle cette pause digestive d'1 heure supplémentaire. Avec des témoignages parfois incroyables que nous avons ici, avec Christine qui nous dit « Est interrompu cet hiver un jeûne après 21 jours ». Remarquable quand même. La question de Christiane, est-ce que jeûne et traitement médicamenteux sont compatibles? Alors, bien sûr, c'est important d'avoir l'accord de votre médecin en fonction, j'ai envie de dire, ça dépend de votre niveau de vitalité, de votre niveau de fatigue, du type de pathologie. En règle générale, bien sûr, c'est toujours d'avoir l'aval de votre médecin. Ça, c'est primordial. Donc, bien sûr, on n'arrête pas son traitement médicamenteux. Mais le jeûne intermittent, par contre, ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Le jeûne long qui dépasse une journée, ça, c'est quelque chose où bien sûr, d'avoir l'aval de votre médecin est extrêmement important. D'expérimenter maintenant, de décaler votre petit déjeuner d'1 heure et de prendre votre traitement juste 1 heure après, là, il n'y a aucun souci, aucun problème à faire ça. Après, je vous encourage vraiment, si la pratique fait sens pour vous et que vous sentez ce regain d'énergie, bien sûr, d'en discuter avec votre médecin traitant. Merci beaucoup, David. Nous venons de voir 2 portes d'entrée. Première porte d'entrée, c'est l'apnée qui conduit à une meilleure tolérance au CO2. Et on a fait ensemble un petit exercice pratique que l'on va pouvoir répéter et grâce à quoi nous allons pouvoir petit à petit entraîner notre corps. Je reprends avec patience, douceur et amour. Important. Deuxième point, c'est le jeûne volontaire. Jeûne volontaire de nouveau, avec un processus ici hormonal, c'est toujours la même chose, mais c'est magnifique l'image. Processus hormonal qui dit, dites donc en avant tout le service propreté, vous êtes de service pendant toute la période de jeûne. Autrement dit, ici, il y a non seulement un nettoyage, mais sans doute la consommation de la combustion de l'ensemble de ces petites scories qui traînent un petit peu partout. Le recyclage, etc. On recycle l'ensemble. Pas mal quand même, attendez, c'est quand même des mécanismes extrêmement intéressants. On commence à comprendre pourquoi la vitalité est au rendez-vous. Pourquoi également la santé, petit à petit, non pas par des moments brutaux, mais par des moments tout simples ainsi, commence vraiment à se stabiliser. Troisième porte d'entrée, le chaud, le froid. Exposition au chaud et au froid. Alors ça, Thierry, ça c'est mon chouchou. C'était ma plus grande peur, le froid. J'étais quelqu'un d'extrêmement frileux. Et je vous avoue, d'ailleurs, c'est aussi tout le propos de l'hormèse émotionnelle dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est pour moi, encore une fois, souvenez-vous de la philosophie, retrouver le confort dans l'inconfort et la liberté dans la contrainte. Une de mes plus grandes croyances, c'est que derrière nos peurs, il y a nos libertés. Donc, dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, que j'étais passionné d'expérimenter tout ce qui pouvait soutenir la santé, la vitalité et qui pouvait nourrir l'amour. Eh bien, j'ai rencontré le Tummo dans ma vie, notamment un maître Tummo. Le Tummo, ça nous vient du Tibet. C'est une pratique qui permet de réveiller le feu intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, effectivement, c'est pas très glamour et sexy, c'est s'immerger dans un bain gelé. On se met dans des lacs de montagne. Moi, j'ai appris ça on a un grand yogi, un maître Tummo en France qui s'appelle Maurice Daubard, que j'ai rencontré il y a une petite dizaine d'années. Et effectivement, l'idée, c'est Maurice a 93 ans, soit dit en passant, et encore capable de rester plus d'une demi-heure dans de l'eau à 0 degré.
dans un lac de montagne. Vous avez certainement entendu parler de notre ami Wim Hof, qui a aussi énormément popularisé le Tumo tibétain, cette pratique ancestrale. Souvenez-vous que ça, c'est ma passion de vie, hein, c'est vraiment de ramener toutes ces pratiques ancestrales que j'ai pu expérimenter, les passer au fil de la neurobiologie pour en extraire la substance. Donc l'exposition au très froid, c'est extrêmement puissant parce que ça stimule ce qu'on appelle votre thermophysiorégulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire votre thermostat intérieur. Vous savez que ce qui nous tue aussi, je pense, c'est trop de confort. Le fait qu'on soit dans une vie confortable en permanence, où on a les climatiseurs l'été, on a les radiateurs l'hiver et la cheminée, on ne sollicite plus notre organisme. Les anglophones disent use it or lose it. Ça veut dire utilise la compétence ou si tu l'utilises pas, tu la perds. Et je pense qu'ils ont complètement raison. Donc, si on n'utilise pas cette compétence de se réguler, d'avoir notre thermostat intérieur sollicité, eh bien, on perd cette compétence. Et moi, c'était mon cas. J'étais extrêmement frileux. Les syndromes de Raynaud, vous savez, l'hiver, on a les bouts des doigts blancs, on a le sang n'arrive pas au bout des doigts, donc les doigts font mal, sont froids en permanence. Vous pouvez d'ailleurs nous mettre dans le chat si ça vous arrive aussi. Pourquoi c'est intéressant donc le froid, les amis? Parce que, est-ce que vous savez la longueur de notre réseau capillaire, vasculaire dans notre organisme? On a, Thierry, 120 000 kilomètres de réseau vasculaire. C'est 3 fois le tour de la planète. 120 000 kilomètres. C'est énorme. À chaque fois qu'on rentre dans le froid, il va y avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction. Les muscles lisses qui entourent tous nos vaisseaux vont se constrire. Et dès qu'on va sortir du froid, bien évidemment, ça va se vasodilater. Donc, il va y avoir une chasse liquidienne, une chasse au niveau sanguin. Donc, ça favorise énormément la circulation. Ça empêche les stases. Au niveau de l'anthropologie du soin, qui est une de mes grandes passions, c'est un traitement qui est hypotenseur, qui soulage le cœur. Donc, ça, rien que ça, c'est quelque chose qui va stimuler tout votre système vasculaire, la vasomotricité. Et encore une fois, ça stimule votre thermostat intérieur. Et le deuxième grand bénéfice, c'est que ça va transformer les graisses blanches. C'est surtout en général les dames qui sont contentes d'entendre cette vertu, de transformer la graisse blanche en graisse brune. La graisse, une graisse qu'ont beaucoup les bébés, qui est capable de produire de la chaleur, qui a beaucoup plus de mitochondries. Souvenez-vous, ces petits moteurs, ces petites usines à gaz cellulaires qui produisent de l'énergie. Donc, ça va transformer notre graisse blanche, donc une partie de la cellulite, en graisse qui est capable de produire de la chaleur. Donc ça, c'est encore une fois une des grandes vertus de cette exposition volontaire au froid, Thierry. Merci beaucoup. Beaucoup de témoignages. Par exemple, on a Lydie qui dit « Je pratique, alors je suppose qu'il manque un mot, la douche froide le matin et le soir et c'est trop bien. » Nadia, je pratique la douche froide après la douche tiède. Est-ce que c'est bon d'avoir ainsi cet effet de contraste? Oui, Thierry. Tu sais que pour expérimenter ça, j'ai aussi passé beaucoup de temps dans mes voyages. J'ai passé beaucoup de temps, notamment aussi en Russie. Les Russes d'ailleurs ont énormément publié sur le jeûne, notamment le jeûne sec. J'ai vu quelques questions. Le jeûne sec, c'est sans boire d'eau. Et ils ont aussi énormément publié sur le froid et le chaud, parce qu'il y a des pratiques culturellement en Russie. On a ce qu'on appelle les banyas. C'est des saunas qui sont à 95 degrés et ensuite vous vous roulez dans la neige et vous allez dans de l'eau à 0 degré, dans des lacs. C'est extrêmement sollicitant au niveau de notre capacité adaptative. Mais du coup, comme c'est une pratique qui est culturelle chez eux, ils ont énormément de recul sur ces pratiques. Ce que je voulais dire par rapport à cette question, le fait d'aller on appelle ça les bains écossais, d'aller comme les banyas russes, de s'exposer au très chaud et après au très froid et de continuer.
Donc ça, c'est une chose, notamment sur l'inflammation. Ça a des vertus quand vous avez des problèmes articulaires et des problèmes inflammatoires. Là, c'est autre chose. L'hormèse par le froid, il ne s'agit pas de se réchauffer avec une douche chaude après. On choisit soit l'exposition, on a une pratique, c'est soit de l'exposition au très chaud, par exemple des bains hyperthermiques, un sauna, des bains de Salmanov, ou on choisit de pratiquer dans cette séance du très froid. Et la chose que je voulais souligner, mon cher Thierry, c'est le froid, c'est relatif. C'est pas parce que vous avez été capable de prendre une douche à 4 degrés ou peut-être un bain froid à 2 degrés une fois que vous devez faire ça tous les jours. Non, 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 non. Encore une fois, l'hormèse, c'est une pratique de pleine conscience qui vous ramène à votre capacité adaptative à l'instant T, maintenant tout de suite. L'idée, c'est que vous travaillez avec où vous en êtes maintenant tout de suite. Peut-être ce matin, je me réveille et j'ai pas bien dormi. Peut-être j'ai eu des insomnies. Donc, du coup, je me sens un petit peu fatigué. Peut-être j'ai un petit rhume. Donc, ça va me permettre de me renforcer et de guérir plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment important. Une douche froide, c'est très bien. C'est une pratique. L'idée, vous allez le voir dans la formation où je vais vous accompagner. Eh bien, ça sera une des pratiques. Comment on prend une douche froide. Et le froid, c'est relatif. Ça peut être aujourd'hui, par exemple, ça peut être 12 degrés. Demain, ça peut être 4 degrés. Ça dépend d'où vous en êtes et vous allez voir, je vous parlerai des 3 curseurs à vérifier dans votre corps qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui est froid pour moi aujourd'hui. Il nous reste une dernière porte d'entrée, David. Ce sont les exercices de haute intensité et fractionnés. Exactement. Le sport haute intensité, court intervalle. Alors ça, pareil, c'est une grande passion. J'ai une grande passion pour le sport depuis toujours. J'ai accompagné énormément d'athlètes de haut niveau. Je suis moi-même un grand pratiquant d'arts martiaux. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup parce que c'est un exutoire. Cette façon de pratiquer le sport, vous avez peut-être entendu parler de la méthode Tabata. Encore un japonais, là, Isumi Tabata, qui entraîne d'ailleurs les équipes olympiques japonaises, qui a prouvé qu'en 4 minutes de sport, avec cette façon particulière de faire du sport, c'est-à-dire d'aller au maximum de ce qu'on peut supporter, donc de sa capacité adaptative, pendant 20 secondes, et ensuite suivi d'un temps de repos de 10 secondes, et on enchaîne ça pendant 4 minutes. Vous avez bien entendu, 4 minutes. De faire cette pratique sportive fractionnée pendant 4 minutes, ça équivaut à 45 minutes à 1 heure de sport à intensité moyenne, comme le vélo ou comme la course à pied. Vous dépensez autant de kilocalories en 4 minutes. Pour les gens qui nous disent en général, j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de stagiaires qui viennent à mes stages qui au départ arrivent, tu sais, moi dans ma vie, je suis hyper sollicité, j'ai pas le temps. C'est génial. Là, en 4 minutes, il n'y a plus d'excuses. On est capable d'avoir les mêmes effets physiologiques que sur 45 minutes à 1 minute une minute de pratique sportive à intensité moyenne. Bon, formidable. Là, on vient de voir les 4 portes d'entrée dans l'hormèse. Encore une fois, il s'agit, on s'est interrogé dès le début de ce webinaire, on s'est interrogé, grâce à toi David, est-il envisageable de solidifier, consolider notre santé, notre vitalité et de nous entourer d'amour. Et le tout, c'était de dire, bon, il y a un soubassement quand même à tout cela, finalement, c'est l'immunité. Voilà. Et tu dis, écoutez, si vous voulez vraiment renforcer petit à petit votre immunité, eh bien, il va falloir travailler l'une ou plusieurs de ces portes d'entrée. Voilà. La première porte d'entrée, l'apnée. La deuxième, privation volontaire de nourriture. Troisième, le chaud, le froid. Dernier point, c'est exercice physique intense fractionné. Voilà où nous en sommes. Et ce que j'aimerais poser comme question maintenant, que proposes-tu dans les formations, alors payantes, c'est là, mais que vas-tu nous proposer pour prolonger ce webinaire? Immunité par l'hormèse, se renforcer par l'hormèse, ça ce sont les formations que tu vas nous donner en plus, que tu nous proposes en plus. Exactement Thierry, exactement. C'est une formation qui me tient vraiment à cœur dans tout ce que je propose à travers LifeForce parce que, encore une fois,
Ça, comme beaucoup d'entre vous, ça m'a énormément affecté. Tout ce qui se passe depuis 2 ans, je le vois dans mes stages, à quel point ça stresse les gens, cet égrégore de peur, d'incertitude qui plane autour de nous. Cette formation, elle vous permet d'avoir une pratique simple, mais pas simpliste, à faire tous les jours avec des exercices qui vont vous renforcer de l'intérieur. Et c'est des exercices qui vont vous permettre d'être dans la présence et dans la conscience à vous-même. C'est une formation qui a 45 vidéos, il y a plus de 3h30 de contenu. On aura un webinaire ensuite ensemble pour répondre à vos questions. Il y a plusieurs bonus. Et c'est une formation, c'est un coaching où je vous prends par la main pour aller expérimenter chacune de ces pratiques, que ce soit l'apnée de façon sécuritaire et de façon où vous allez pouvoir explorer et ressentir les bénéfices. De l'apnée, encore une fois, comment on expérimente le jeûne, la privation volontaire de nourriture, pour avoir les bénéfices dont on a parlé. La pratique du très froid ou du très chaud, comment concrètement on fait ça chez soi, parce que l'idée, on n'habite pas forcément proche d'un lac de montagne et c'est pas l'hiver en permanence. Donc, comment on met ça en place chez soi et comment on met en place cette pratique de sport fractionné, cette pratique qui est encore une fois un exutoire qui est aussi extraordinaire au niveau émotionnel. Si vous mettez une musique entraînante, la musique de Rocky par exemple, pendant 4 minutes, vous allez voir que toute la frustration de la journée, pour laisser votre journée derrière vous et quand vous rentrez chez vous et être pleinement avec les gens que vous aimez, vous allez voir que c'est une pratique qui est extraordinaire. Ça, c'est la base et ça permet d'aller sur un module que je vous ai préparé et qui est vraiment extrêmement important pour moi, c'est toute l'hormèse émotionnelle, toute la partie sur le système immunitaire émotionnel. Vous allez voir que ce sont des pratiques qui semblent inconfortables et comme vous connaissez le bénéfice, l'idée, vous allez voir qu'il y a énormément aussi de contenu pratique, bien sûr, mais du contenu théorique qui vous explique tous les bénéfices parce que l'adulte, bien sûr, on a une tête pour mettre du sens, on a besoin de comprendre les choses pour passer à la pratique. Et vous allez voir que ces pratiques, elles vont vous rendre antifragiles au niveau du stress. Et c'est ça pour moi la beauté, ça va nous faire contacter les ressources insoupçonnées qu'on a en nous et ça permet de développer l'estime de nous-mêmes, la confiance en nous-mêmes, qui est pour moi la meilleure solution, Thierry, pour lutter contre l'incertitude et la peur, parce qu'on sait qu'on aura les ressources de proposer une réponse, peu importe ce qui va se passer. Alors, merci beaucoup pour la description du programme. J'ajoute que c'est un programme que tu proposes avec 30% de réduction. C'est un prix d'appel, c'est un prix cassé, c'est un prix qui va tenir jusqu'au lundi 28 mars, c'est-à-dire 127 € au lieu de 182 €. Franchement, merci beaucoup pour le cadeau. Je reprends. Se renforcer par l'hormèse, ça c'est le programme complet, 45 vidéos, plus des bonus, plus des exercices que vous propose David. 127 €, c'est-à-dire moins 30%, avec même un paiement possible, fractionné, tiens, lui aussi, on va reprendre le mot, en 2 fois ou en 3 fois, et ça fait du bien aussi. 127 € et ce prix-là est valable jusqu'au 28 mars. On va faire plaisir, si tu veux bien, David, à Marianne. Marianne dit, j'ai pas bien compris le 4e point d'entrée. Est-il possible de me réexpliquer le 4e point d'entrée, ces exercices intenses mais fractionnés? Oui, complètement, Marianne, avec plaisir. Le 4e point d'entrée, on appelle ça le sport haute intensité court intervalle. Alors, une des façons qui est très populaire, c'est pour ça que je vous la partageais, elle s'appelle Tabata. C'est le nom d'un japonais, Isumi Tabata, qui notamment entraîne les équipes japonaises olympiques. Ça consiste à aller au maximum de ce que tu peux faire pendant 20 secondes, suivi de 10 secondes de repos. Par exemple, ça va être faire des flexions, de s'accroupir et de remonter, de le faire un maximum de fois pendant 20 secondes. On va recruter les plus gros muscles des membres inférieurs, par exemple les quadriceps, les grands fessiers, les triceps suraux, les mollets. Donc, c'est des muscles qui consomment énormément d'énergie.
Et vous allez voir que dans la formation, puisque mon métier de cœur et mon background, c'est vraiment ostéopathe et kinésithérapeute. Donc, l'idée, c'est surtout que ça soit vertueux et que vous ne vous blessiez pas. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Primum non nocere. La première chose est de ne pas nuire. Donc, la forme est extrêmement importante. C'est-à-dire que je vous expliquerai justement, c'est la spécificité aussi dans cette formation, c'est que ça soit complètement sécuritaire, peu importe votre âge. Parce qu'encore une fois, ce sont des principes du vivant. Que vous soyez enfant, j'ai vu cette question, c'est bien sûr, c'est pour les enfants. Bien sûr, c'est pour les gens très âgés. On n'en a pas parlé, mais Thierry, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi, mais ce que je ne vous ai pas dit, pardon, mais peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai une grande passion pour les zones bleues. Il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert ces zones, 5 zones sur la planète où il y a le plus de centenaires en bonne santé. Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica, Barbagia en Sardaigne, Icaria, Loma Linda aux États-Unis. Dans ma vie, j'ai eu la chance, je pense, de faire des câlins à plus d'une 60aine de centenaires en bonne forme. Ça a complètement changé. Donc, ça veut dire avoir ce niveau d'intimité avec eux. Et ces exercices, ces principes du vivant marchent avec des gens qui ont 104 ans et qui montent toujours à cheval. Donc, d'ailleurs, ils ont aussi, ils arrivent aussi à ce grand âge parce que sans le savoir, ils ont vécu leur vie à travers ces principes. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, encore une fois, le sport haute intensité, court intervalle, Marianne, c'est de ne pas sacrifier, peu importe l'exercice que tu fais. Là, je te propose flexion-extension pour les membres inférieurs. Tu verras dans la formation, il y a aussi autre chose qu'on peut faire pour les membres supérieurs. Pendant 20 secondes, avec une jolie forme, et si tu as une prothèse de hanche ou une autre maladie ou quelqu'un d'autre, il peut y avoir une aide à côté avec une chaise, par exemple. On peut se tenir aussi un poteau, il n'y a aucun problème. Chacun va à la mesure de sa capacité adaptative et va au maximum de ce qu'il peut faire pendant 20 secondes, suivi de 10 secondes de repos. Et tu vas voir que en faisant ça pendant 4 minutes, ça va renforcer ton immunité. Il va y avoir tous ces bénéfices dont on a parlé qui vont stimuler le corps et qui vont le renforcer. Ça, c'était le bonus pour Marianne. Quelle générosité. Merci beaucoup, David. Encore une fois, David vous propose, pour poursuivre ce webinaire, pour vraiment vous tenir en forme, pour augmenter votre capacité immunitaire, un programme sur mesure, se renforcer par l'hormèse, proposé à moins 30%. Attention, c'est un prix qui ne durera que jusqu'au 28 mars prochain, c'est-à-dire 127 €, possibilité de payer en 2 ou 3 fois, 127 € au lieu de 182 €. Donc, merci beaucoup, David, pour cette offre en question. Merci beaucoup également à vous tous qui nous avez suivis. C'est un sujet qui vous a passionné. On le voit dans les partages entre vous, on le voit également dans les questions que vous avez posées à David, mais également dans vos expériences personnelles. Vous avez témoigné assez souvent, et moi je fais ceci ou je fais cela dans telle ou telle porte d'entrée vers l'hormèse. Merci beaucoup pour votre participation, votre stimulation et tous les partages que vous avez faits. David, 1000 fois merci pour finalement ces conseils simples, conseils de vie, conseils grâce à quoi on peut très bien améliorer à la fois sa vitalité, sa santé. Il vous reste l'amour, mais là je crois que vous êtes des experts. Merci beaucoup, David, pour tout. Merci Thierry. Merci beaucoup à tous. Marilus, Monique, Dora, Marianne, Varda, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et David, à bientôt, bien sûr. À très bientôt Thierry. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.